par défaut, nous avons 4 presets de calque qui sont disponibles ici dans le petit menu nouveau, juste ici. Nous avons 4 presets qui sont écrits en anglais puisque ce sont des presets, donc des éléments que vous pouvez configurer à la main. Nous avons le calque d'animation, le calque background, le calque color et texture et le calque dupliquer la structure. Le calque d'animation, tout simplement, c'est un calque d'animation dans lequel vous allez pouvoir créer, faire un dessin. Voilà. C'est le calque de base dont on se sert depuis le début de ces tutoriels. Nous aurons aussi le calque de décor. Le calque de décor, le calque background, est en réalité un calque d'animation, mais qui a été configuré de façon à ce que, peu importe l'endroit où vous vous situez sur la timeline, vous allez toujours dessiner sur le décor et sur la première image du décor. Ainsi, si je dessine un arbre magnifique, que je me déplace plus loin sur la timeline et que je rajoute des éléments sur cet arbre, je continue toujours de dessiner sur la tête d'instance. Tout simplement parce que l'autocassure, ici, a été désactivée. Et qu'en plus de ça, les postes et pré-comportements sont en mode maintenir, c'est-à-dire que peu importe où je me situe dans l'animation, je verrai toujours mon décor. Par ailleurs, je ferme un peu la parenthèse sur les pré- et post-comportements, puisque nous avons pu voir dans les précédents tutoriels certains modes. Donc nous avons déjà vu le mode aucun, le mode boucle et le mode maintenir. Mais il existe un 4e mode qui est le mode va-et-vient. Le mode va-et-vient va être utile notamment si vous avez une animation qui tout simplement fait un va-et-vient. Donc on fait 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Il existe donc ensuite d'autres presets. Nous avons le preset colo et texture, qui, lui pour le coup, je ne vais pas vraiment l'expliquer puisqu'il aura tout un tutoriel dédié, puisque c'est un calque à part, ce n'est pas un calque d'animation, c'est un calque, ce qu'on appelle un calque CTG, donc un calque de couleurs et de textures à générer. Il est un peu plus complexe à voir, nous le verrons un peu plus tard. Et nous avons le calque dupliquer la structure. Le preset dupliquer la structure permet de dupliquer un calque et d'en garder la structure, c'est-à-dire le nombre d'instances qu'il a et la durée en exposition de chacune de ces instances. Sauf qu'il ne va pas juste dupliquer le calque en gardant le contenu, il va en fait dupliquer la structure et donc supprimer le contenu de chacune des instances. Il n'y aura plus rien dedans. Comme ceci. Voilà. Donc on a un calque qui contient le dessin. Alors, petite information, petit raccourci utile à connaître, la touche égale vous permet d'afficher le contenu du calque courant. Ainsi, avec les flèches haut et bas, je vais pouvoir naviguer de calque en calque. Ainsi, on peut voir que sur le calque dupliqué, il n'y a rien. J'ai juste dupliqué la structure, mais rien d'autre. On peut même voir que j'ai dupliqué les faux fixes qui ont été ajoutés ici et ici. Même là. Ici, donc, j'ai mon animation avec le petit bonhomme en faux fixe. Ici, j'ai mon décor absolument magnifique. Il existe également une autre touche à connaître, c'est la touche A qui, en fait, fait trembler le calque courant. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien à trembler. Et hop, ici, ça tremble. Pour dupliquer simplement un calque, puisque là, actuellement, nous avons juste dupliqué la structure, pour dupliquer simplement un calque, ou pour le renommer, ou pour le supprimer, il existe bien des fonctions disponibles dans un menu contextuel que l'on obtiendra en faisant un clic droit sur le calque désiré. Voilà. On va donc pouvoir renommer le calque. Voilà, tout simplement, on écrit, puis après on valide en appuyant sur Entrée ou sur le bouton OK. On va pouvoir aussi supprimer un calque. Alors pour le coup, il va falloir confirmer ce choix, ce qui est utile, ça évite de faire des mauvaises manipulations. On peut dupliquer le calque, donc là on va vraiment dupliquer et son contenu et sa structure. On peut également sélectionner les calques, voilà, donc ils sont illuminés en vert clair. D'ailleurs, on peut également effectuer des sélections en utilisant la touche Maj ainsi que les flèches haut-bas du clavier. On peut également copier-coller un calque. D'ailleurs, cela fonctionne d'un projet vers un autre. Je peux très bien copier ce calque-là et ensuite le coller dans un autre projet. Cependant, faites attention puisque si les projets n'ont pas la même définition, par exemple, vous avez un projet en 2K et un projet en HD normal, de l'un à l'autre, risque d'y avoir, soit ça va couper l'extra, soit ça va avoir un truc tout petit dans un truc très très grand. Donc, voilà, faites attention à ça. Vous pouvez également verrouiller la position, qui du coup se symbolise par cette petite main. Alors verrouiller la position, ça empêche de déplacer un calque. Ça va être notamment très pratique lorsqu'on est en phase de colorisation, puisque du coup, il vaut mieux éviter de déplacer le calque et puis après d'avoir un décalage au niveau de la colorisation. C'est utile à savoir.
Il existe également donc des modes de fusion, c'est-à-dire des modes de fusion tels que vous allez pouvoir le retrouver dans d'autres logiciels de dessin, donc des modes comme multiplier ou coloriser ou assombrir. Je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer, ce sera mieux. Hop, créer un nouveau projet, enfin un nouveau calque. Voilà. Donc par défaut, les calques sont en mode couleur, c'est-à-dire qu'on garde juste leur contenu. Par ailleurs, avant de parler des modes de fusion, il est possible également de pouvoir changer l'ordre des calques. C'est-à-dire que en cliquant simplement sur le nom du calque, vous allez pouvoir le déplacer, voilà, inverser l'ordre des calques. Alors attention, si le calque, un autre calque devient vert brillant comme ça, c'est pas bon, parce que là vous allez en fait les fusionner ensemble. Là en l'occurrence, c'est pas ce que je veux. Là je veux juste les déplacer, les inverser. Donc je clique sur leur nom et hop, je les bouge de cette façon. Donc pour les modes de fusion, on va pouvoir les changer ici en cliquant sur le mode couleur. Et on a d'ailleurs toute une liste disponible. Le mode derrière. On a même la possibilité ici de cliquer sur les petites flèches pour voir hop, les différentes possibilités qui vous sont offertes par le logiciel. Il est également possible de changer l'opacité de chacun des calques séparément, tout simplement en cliquant ici sur la petite barre d'opacité. Il est également possible de diminuer ou d'agrandir les calques de façon à gagner un peu d'espace dans la pile. Enfin, il est également possible de fusionner les calques ensemble en utilisant ici cette petite icône. Voilà, vous avez différents choix, donc fusionner les calques visibles, les calques sélectionnés s'il y a effectivement une sélection, là, en l'occurrence ce n'est pas le cas, donc la fonction est grisée. Fusionner avec le calque en dessous, avec le groupe, etc. Bon bref, vous avez vraiment beaucoup de choix. Et voilà, nos deux calques sont fusionnés. Il est également possible de verrouiller les calques pour éviter que l'on apporte des modifications en cliquant ici sur le petit cadenas de chacun des calques. Ainsi, je ne peux plus dessiner. Je peux dessiner donc sur le calque ici, je ne peux plus dessiner sur ce calque-là. On me dit non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous avez éventuellement l'information qui s'affiche ici en bas de votre interface et qui vous prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez également afficher le contenu d'un calque en le masquant ou en l'affichant tout simplement en cliquant sur le gros point gris. D'ailleurs, quand celui-ci est masqué, même le titre du calque devient grisé.